Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece, bien évidemment, et comme d'habitude, il y a pas mal de choses à dire. C'était touchant, mais aussi incroyablement jouissif. Ouais. Et franchement, c'était complètement insane ce qui s'est passé à la fin. Waouh! Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Il s'agit d'une sublime page en couleur regroupant le docteur Vegapunk et ses satellites avec le Vegaforce 1. On se serait bien passé de voir cette connasse de York par contre, hein. Sinon, les couleurs de Lilith et Atlas, magnifiques. C'est exactement comme ça que je les imaginais, en vrai. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nous savons pourquoi Kuma s'est rendu au village Fushia. Il était curieux de connaître le fils de Dragon. Alors qu'il regardait Luffy, 16 ans, s'entraîner dans le royaume de Goa au Mont Corvo, il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Dragon en passant par l'île des années plus tôt. C'est grâce à cette conversation que Kuma a appris que Luffy était le fils de Dragon. Les enfants sont le point faible de tout parent. Ha ha! On m'avait pourtant juré que Dragon n'en avait rien à battre de son fils, alors qu'il s'est clairement éloigné de lui pour le protéger. Alors, vous dites toujours que Dragon est un deadbeat dad? Nana, je crois pas. Personnellement, je n'ai jamais douté de Dragon à ce sujet-là. C'était évident qu'il s'était éloigné de son fils uniquement dans le but de le protéger. En tout cas, Kuma est parti lorsque son Denden Mushi a sonné en se téléportant avant que Luffy ne le remarque. Sauf que ce dernier a senti une présence, mais il n'y a pas prêté attention plus que ça. Et franchement, waouh, c'est incroyable. À mon avis, Kuma a pris seul l'initiative de téléporter les Mugiwara aux quatre coins du monde en fonction de ce qui le correspondait le mieux. Il a dû les observer ici et là, enfin. Il est vrai que ça pourrait être Dragon aussi qui lui a demandé de le faire, mais je pense que Kuma, c'est lui-même en fait qui l'a décidé de le faire. Rien n'a été fait au hasard et franchement, c'est absolument incroyable. La mission que le gouvernement mondial a donnée à Kuma était de détruire un équipage de pirates qui attaquait un navire marchand à proximité. Cependant, il s'est d'abord arrêté pour voir comment allaient les marchands, choisissant même de les emmener d'abord à l'hôpital, avant de s'en prendre aux pirates. Sauf que, lorsqu'il se retrouve face aux pirates, il leur dit plutôt de se rendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sage décision, oui, pour une fois. C'est étrange que des petits pions, pour une fois, prennent une bonne initiative. Quoi qu'il en soit, Kuma est vraiment un saint. J'adore ce personnage. S'il y a encore des gens là qui détestent ce flashback et qui n'aiment pas Kuma, vous avez un sérieux pet au casque. Ça c'est clair et net. Et pendant ce temps, Kuma continue d'écrire des lettres à Bonnie, qui attend avec impatience de les lire. Mais malheureusement, elle n'en a jamais reçu aucune. En réalité, Alpha interceptait les lettres de Kuma et les détruisait. Apparemment, Kuma envoyait une dizaine de lettres par mois. Mais quel but! Ça ne m'étonnait pas le moins du monde venant du gouvernement mondial, évidemment, mais j'étais vraiment en mode « Ah putain, quelle salope !» Espèce de sale morue, là, littéralement, en fait. Je crois que c'est le premier truc qui est sorti. Désolé de ma vulgarité, mais ils méritent que ça, ces gens-là. Voyons donc. Puis vous savez ce qu'elle donne comme médicament à Bonnie? De la limonade infecte. Du placebo, en fait, littéralement. Burk. En tout cas, Connie, c'est trop la gote. Elle souhaite que les pouvoirs de Bonnie restent secrets par précaution. Et pour le coup, elle a très bien fait, elle a totalement raison. Pendant ce temps, dans le laboratoire 8, le futur Egghead,
Kuma est avec Vegapunk, qui a réussi à retirer son cerveau de sa tête, et Stussy. Stussy, qui est un clone, est plus humaine que cette salope d'Alpha, qui est pourtant un être humain. D'ailleurs, Vegapunk lui rappelle qu'il la considère comme humaine. Ah, come on, j'adore Stussy, je kiffe ce personnage. Stussy, c'est un clone et pourtant, elle se montre beaucoup plus humaine que Alpha, qui est un véritable monstre en dépit d'être un vrai être humain. Enfin bon, il reste un an avant la fin de la procédure pour changer Kuma en cyborg et lui retirer complètement son libre arbitre. Ça va être intéressant la suite en vrai. Pourquoi il a envoyé les Mugiwara à des endroits qui lui correspondaient au niveau de leurs compétences. Pourquoi il a protégé le Thousand Sunny. Enfin voilà, ça va être vraiment intéressant à voir. Et très clairement, le prochain chapitre se centrera sur cette partie. Très clairement, j'ai hâte de le découvrir. Et aussi, l'amour que Kuma porte à Bonnie est tellement beau. Kuma qui continue de lui écrire des lettres, notamment une lettre pour son 9e anniversaire. Une lettre qu'elle n'a jamais reçue, bien entendu. Merci Alpha. Connasse va. Après 6 mois, Bonnie est complètement guérie des écailles de Saphir. De plus, Kuma continue d'aider l'armée révolutionnaire chaque fois qu'il le peut, mais part sans rien dire. Donc, pour en revenir à Bonnie, oui, elle est complètement guérie de sa maladie. Complètement, hein. Mais Alpha l'empêche de sortir sous prétexte qu'en fait, elle est toujours malade. Bien sûr, mais bien sûr. Et encore une fois, Connie, la goth, je le redis, a découvert qu'elle était une membre du gouvernement mondial. Et du coup, elle a décidé d'aider Bonnie à prendre la mer pour qu'elle aille rejoindre son père. Bonnie s'est fait passer pour Connie et rejoint Ishio et les autres pour prendre la mer. Quand l'autre pétasse d'Alpha s'est rendu compte de l'entourloupe, elle s'est précipitée pour arrêter tout ça. Cependant, c'était en vain. Elle s'est fait défoncer la gueule par Bonnie. En fait, c'était une dinguerie. Bonnie a utilisé une technique pour se donner temporairement les pouvoirs de Nika, ce qui lui a donné un corps caoutchouteux avec la force nécessaire pour assommer Alpha. Alors ça, c'était complètement insane. Alors oui, la partie où Alpha s'est fait défoncer, c'était carrément jouissif, mais ça là, cette technique, c'était complètement insane, non? C'était ouf. Appelons-la Bonica. Ah mais là, clairement. Non mais sans déconner, elle a un pouvoir incroyable, la petite Bonnie. Oda nous prépare du lourd, hein. Qu'est-ce que tu cuisines, Oda? Waouh. Bonnie, elle a le fruit de l'âge. Toshi Toshinomi, le fruit de l'âge. Mais en fait, les possibilités de son pouvoir sont infinies, en fait, en fonction de son imagination. Totalement comme le pouvoir de Luffy. Voilà, en fonction de l'imagination de Bonnie, elle peut faire tel ou tel truc. Et c'est complètement fou. C'est totalement comme le fruit de Nika. Et du coup, il y en a pas mal qui se sont posé la question, mais est-ce que, comme le fruit du démon de Luffy, celui de Bonnie n'a pas un autre nom? Bah personnellement, je ne pense pas. On va pas nous faire le coup 2 fois. On sait jamais, mais j'en doute. Alors oui, le fruit de l'âge qui peut faire ça, c'est étrange, je vous l'accorde. Mais bon, j'imagine qu'on en saura plus. Et franchement, ça m'intrigue de ouf. Il n'y a pas de chapitre cette semaine. Et j'ignore comment ça va se passer avec les fêtes. Parce que c'est toujours le boxon, hein. Mais bon, je réussirai à m'organiser, pas de panique là-dessus. En tout cas, voilà, c'est tellement intriguant, je me demande ce qui va non seulement se passer, mais en plus, là, le pouvoir de Bonnie qui est complètement insane. Et si vous avez une potentielle explication, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais c'est complètement fou que Bonnie, elle puisse faire ça en fonction de son imagination, hein, comme Luffy. Franchement, c'est ouf. Franchement, c'est complètement ouf. Et voilà. Donc les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que vous avez apprécié le chapitre, parce que j'imagine que vous l'avez vraiment apprécié. Je sais qu'il y a effectivement des gens qui n'apprécient pas ce flashback,
Mais bon, comme j'ai déjà dit, ce sont juste les gens qui veulent de la baston H24. Hein. Eux, ils sont juste là pour ça. Alors qu'en fait, One Piece, c'est pas juste ça. Mais encore une fois, je vais pas revenir là-dessus. Vous connaissez mon opinion à ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me faire part de votre avis sur le pouvoir de Bonnie, ce que vous en pensez, ce que vous voyez pour la suite. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et enfin, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!